Assalamu alaikum, je m'appelle Maman Conté. Je vis à Thiès, au quartier de Citalem, la deuxième ville du Sénégal. Il est 16 heures, l'école vient de se terminer. Mais au lieu de rester dehors avec mes amis, je me rends à l'école du devoir. Car plus tard, je veux faire de grandes études. C'est l'association La Plab qui organise l'école du soir. Mais pas que. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, je suis professeur de lettres histoire géographie. Je suis membre de l'association La Palab, une association qui a été créée en 2006 par Mme Khadi Koïta. Donc je m'occupe une des entités de l'association, à savoir l'école de devoir. Qu'est-ce que signifie l'école de devoir et quels sont les objectifs de l'école de devoir? L'école de devoir est une entité de l'association, comme je l'ai dit, qui s'occupe de regrouper les enfants du quartier. Donc nous, on les accueille ici, on les aide, on les encadre, il y a un suivi, on les encadre à faire leurs devoirs. Évidemment, je ne travaille pas seul, je suis le coordinateur, je suis épaulé par des personnes sympas, par des bénévoles français et sénégalais, vraiment qui travaillent avec moi, qui m'aident et on partage les mêmes envies, on partage la même passion, on partage les mêmes ambitions, c'est de lutter premièrement contre la déperdition scolaire des enfants, mais aussi d'aider les enfants, de les pousser à aimer davantage les études et éventuellement à les pousser à devenir des futurs responsables de ce pays ou bien même en dehors de ce pays et pourquoi pas en Afrique. En dehors des cours donnés ici, il y a des activités extra-scolaires qu'on a l'habitude de faire. La semaine passée, il y a une association qui était venue ici, qui travaille sur l'écologie, sur la gestion des déchets. Donc, on a pu enseigner aux enfants comment gérer les déchets, de ne pas jeter les déchets un peu partout, de gauche à droite. Il y a aussi des activités allant dans le sens d'organiser des sorties pédagogiques, parce qu'on va aussi tenir l'enfant ici dans un cadre un petit peu fermé. Il faut aussi que l'enfant fasse des découvertes à travers le Sénégal, raison pour laquelle chaque année on organise des sorties et nous allons visiter un lieu soit historique, soit patrimonial. Cette année, nous étions partis au monument de la Renaissance. Là aussi, on a pu constater, on a pu connaître l'histoire de la construction du monument de la Renaissance. Il y a juste pour permettre l'enfant de se relaxer, de savoir que la vie c'est pas seulement les cours. Il y a aussi cet aspect ludique qu'on voulait aussi lui faire comprendre. Bonjour, je m'appelle Mme Khadi Diop, je suis vice-présidente de l'organisation La Palab. Je suis également chargée de la communication à l'inspection d'académie de Thiès. La Palab est une organisation créée en 2006 par Mme Khadi Koïta, la présidente, et Elsley. Pourquoi la création de la Palab? C'est en 2006, au moment où on avait constaté qu'il y avait beaucoup de femmes et d'enfants victimes de violences, ce qui est toujours le cas. Mais la Palab créée a participé à réduire les violences basées sur le genre à Thiès et a participé à la politique de l'État du Sénégal qui vise à l'intégration de la dimension genre dans tous les travaux des organisations de la société civile, dont la Palab. Le thème de prédilection de la Palab, c'est les mutilations génitales féminines comme l'excision. L'excision, comme vous le savez, est un fléau qui gangrène notre société, nos communautés, et qui freine la participation active de la femme et de l'enfant. Beaucoup de femmes qui en sont victimes ne participent pas, souffrent en silence et vivent continuellement avec cette douleur-là qui les marque à vie. L'association La Palab a 3 volets qui participent à l'intégration de ces femmes-là dans la société, dans le développement. Et les enfants également, avec l'école de devoir, les femmes avec le centre d'accueil Mame Diarra Diallo, les femmes et les enfants dans les mobilisations sociales et les sensibilisations sur les thèmes qui les intéressent. Nous aidons également les femmes à connaître leurs droits et à pouvoir les revendiquer. Parce que pour revendiquer un droit, il faut le connaître d'abord. La Palab a une représentation au niveau de l'Internet avec un site, avec
un numéro de téléphone et un siège qui se trouve à Thiès. Et nous invitons toutes les femmes qui sont victimes de violences et celles qui ne sont pas encore victimes de violences. On ne souhaite pas qu'elles deviennent des victimes, mais on ne sait jamais. Dans la vie d'aujourd'hui, on peut être d'un côté, c'est-à-dire celle qui aide les victimes, et d'un jour à l'autre devenir victime, parce que les violences se présentent sous plusieurs formes, vous le savez. Il y a également le non-partenaire de la France, M, qui est une organisation qui nous envoie des bénévoles qui sont très dynamiques et qui nous aident dans la réalisation de toutes nos activités. Et c'est sur ce que je vais terminer en invitant tous et toutes, hommes comme femmes, parce que la société est composée d'hommes et de femmes. L'association La Palabre a des cibles enfants et femmes, mais a besoin d'hommes pour nous aider à mieux vivre, à vivre ensemble et à prôner cette vie en communauté dont nous rêvons tant. Bonjour, je m'appelle Fatimata Aw, je suis enseignante de formation et responsable de la cellule genre du lycée Malick Sy de Thiès et secrétaire générale de l'association La Palabre, chargée des sensibilisations. Nos sensibilisations, nous les effectuons à travers notre cellule d'animation et de sensibilisation. Nos cibles sont constituées d'élèves pour la plupart, d'élèves de l'école primaire et de l'école secondaire et des organisations communautaires de base. Nous sensibilisons sur toutes les formes de violence faites aux filles et aux femmes. Cependant, nous mettons l'accent sur l'éducation en droits humains, sur les violences conjugales, les agressions sexuelles, les viols et les mariages forcés et les mutilations génitales féminines. La démarche que nous utilisons à La Palabre est l'approche participative dans des modules de formation bien pensés et bien élaborés, car nous sommes conscients que les violences prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doit être élevée la culture de l'éducation en droits humains, pour paraphraser un peu l'UNESCO dans son préambule. Grâce au projet, nous avons formé 30 relais, des relais de sensibilisation, et plus de 2400 élèves dans 3 départements de Thiès, dont Thiès, Mbour et Tivaouane, tous au Sénégal. Je vous remercie. Une des activités phares de l'association La Palabre est la construction du centre d'accueil et d'hébergement Mame Diarra Diallo, qui se situe à Dakhar Mbaye, à quelques kilomètres de Thiès, qui est dans une zone très accessible. Mais c'est un projet en cours, parce que le centre n'est pas encore fonctionnel. Le centre a besoin d'être réhabilité. On a également besoin d'un personnel permanent qui puisse être présent 24 heures sur 24, prendre en charge les besoins des victimes qui y seront logées. Pour le moment, on n'y loge pas de victimes parce qu'on a besoin de tout cela pour que le centre puisse aller, puisse ramper, puisse marcher et être un centre ouvert à toutes les victimes que nous recevons. Nous les recevons, certes, parce que nous ne les rejetons pas. Notre objectif, nous, c'est d'accueillir toute demande. Nous les recevons, mais nous les logeons au niveau du siège de La Palabre, mais dans des conditions qui ne sont pas peut-être les mêmes qu'elles auraient pu avoir au niveau du centre. Les victimes sont des victimes qui nous viennent de Thiès, qui nous viennent d'autres régions. Parce que tout simplement, au Sénégal, les chiffres sont alarmants. 23% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont excisées. 70% des femmes sont victimes de violences physiques et sexuelles, pour ne citer que cela. Donc vous voyez bien que le besoin est là, que les chiffres alarmants montrent que les femmes ont besoin d'être écoutées, ont besoin d'être logées, ont besoin d'être hébergées pour se refaire une autre vie, pour pouvoir se réinsérer dans la communauté et dans la société, grâce aux formations que nous leur proposons en technique agricole, en maraîchage, en tissage, en artisanat, pour leur permettre de pouvoir entrer dans la communauté et avoir une autonomie financière. Donc c'est pour cette raison-là que le centre est toujours un projet en cours, parce qu'il nous faut tout cela pour dire enfin que le centre Mame Diarra Diallo est fonctionnel.